8 salariés de Goodyear ont été condamnés à de la prison ferme, à 9 mois de prison ferme. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est un scandale. Voilà, je vois bien que ça n'a pas beaucoup ému les responsables socialistes, les médias. C'est une information qui est passée comme une lettre à la poste, mais c'est c'est effectivement écœurant. Hein. S'il y avait une justice dans ce pays, ce ne sont pas les ex-salariés de Goodyear, les militants qui se sont battus pour sauver leur emploi, qui seraient menacés de prison ferme, condamnés en première instance. Hein. C'est pour ça que je parle de menacés. Mais ça serait les dirigeants de ces grands groupes capitalistes, les dirigeants de Goodyear, d'Air France, de PSA, qui suppriment des emplois uniquement pour augmenter les bénéfices et les dividendes qui servent aux actionnaires. Ça serait ça, hein, une véritable justice. Mais il y a quand même eu une séquestration et la justice, elle n'a fait qu'appliquer la loi. Bah, c'est la preuve que les lois elles ne sont pas faites pour protéger les travailleurs. Voilà, on a des lois qui sont des lois de classe et une justice qui est une justice de classe. Hein, les grands groupes capitalistes ils ont le droit de tout faire. Alors ils mentent comme des arracheurs de dents sur à peu près tout, sur les produits, les conditions de travail, leur situation financière. Bon, et je sais bien, dans la société, licencier, ce n'est pas considéré comme un crime, ce n'est même pas considéré comme de la violence. Mais quand on se retrouve privé de son seul et unique moyen de vivre, hein, c'est-à-dire de son emploi, bien sûr que c'est une violence. Aujourd'hui, avec 6 millions de chômeurs, se retrouver à Pôle emploi, c'est une condamnation à la précarité, à la misère, c'est ça la réalité. Alors, moi, je crois que tout ça, bah, c'est la preuve, oui, c'est la preuve qu'on a une justice de classe, et tout ça se passe avec un gouvernement socialiste. Alors pour vous, le gouvernement est co-responsable de cette décision? Bah, bien sûr, et la pétition qui circule en solidarité avec les salariés de Goodyear le dit. Hein, ça fait plus d'un demi-siècle qu'un gouvernement n'avait pas requis à travers le procureur de la prison ferme pour des militants, pour des syndicalistes. Parce que la réalité, c'est ça. Si les 8 militants de Goodyear ont été traînés en justice, c'est parce que le procureur, c'est-à-dire le ministère public, c'est-à-dire derrière lui Taubira et Hollande, ont maintenu leur plainte. Parce que les deux cadres concernés, eux, ils avaient retiré leur plainte. C'est de l'acharnement de la part du gouvernement. Voilà, le gouvernement est le chef d'orchestre dans tout ça. Alors, on constate qu'on a un gouvernement prétendument socialiste qui mène une politique pro-patronale. Ça, c'est une évidence depuis le début. Et on voit qu'aujourd'hui, il est dans une politique de répression systématique contre les travailleurs qui se battent à Air France pour défendre leur emploi, qui se sont battus hier à Goodyear pour défendre leur emploi. Et c'est écœurant. Parce que, en plus, Hollande, en octobre 2011, s'était rendu à Amiens, sur le parking de l'usine, avait assuré les salariés de Goodyear de son soutien. Il leur avait dit que s'il était élu, il ferait passer une loi qui permettrait d'empêcher la fermeture de ce genre de site qui était rentable. C'est ça la réalité. Alors il a trahi ses promesses et aujourd'hui, effectivement, il les condamne. Alors moi, ce que j'espère, c'est que cela va créer un sursaut, d'abord de solidarité, pour obtenir la relaxe des 8 salariés de Goodyear, et puis que ça va donner envie, eh bien justement, de se relever et de se battre contre toutes les attaques patronales et contre une politique du gouvernement qui systématiquement démolit tous les droits des travailleurs. Demain, ça va être le code du travail. Il va peut-être s'attaquer aussi aux indemnités chômage. Donc, il va falloir effectivement se lever le plus massivement possible, dire que le monde ouvrier, eh bien, il est toujours là et il compte bien défendre ses droits.